Que peuvent apporter les réunions des vrais adorateurs de Jéhovah? As-tu déjà assisté à une réunion des vrais adorateurs de Jéhovah? Si ce n'est pas le cas, tu te sentiras sûrement un peu stressé à l'idée d'y aller pour la première fois. Tu te demandes peut-être, que se passe-t-il à ces réunions? Pourquoi sont-elles importantes? Et pourquoi devrais-je y assister? Dans cette vidéo, tu vas apprendre que se réunir avec d'autres personnes pour adorer le vrai Dieu Jéhovah peut renforcer ton amitié avec lui et t'aider dans ta vie. Pourquoi les vrais adorateurs de Jéhovah se réunissent-ils? Un écrivain de la Bible en donne la raison principale. Dans le grand rassemblement, je louerai Jéhovah, nous dit le psaume 26e, verset 12. Aujourd'hui aussi, les vrais adorateurs de Jéhovah ont l'habitude de se réunir et ils prennent plaisir à le faire. Dans le monde entier, ils se réunissent chaque semaine avec leur assemblée locale pour adorer Dieu, chanter des louanges et le prier. Et 2 à 3 fois par an, ils le font lors de grands rassemblements. Que vas-tu apprendre à ces réunions? À leurs réunions, les vrais adorateurs de Jéhovah enseignent la Bible. Ils l'expliquent clairement et en donnent le sens, tel qu'il est décrit en Néhémie, chapitre 8, verset 8. Si tu y assistes, tu en apprendras plus sur Jéhovah Dieu et ses qualités. Plus tu entendras parler de son amour pour toi, et plus tu te sentiras attiré par lui. Tu découvriras aussi qu'il peut t'aider à avoir une vie pleine de sens, selon Isaïe chapitre 48, versets 17 et 18. Qu'est-ce que les réunions des vrais adorateurs de Dieu peuvent t'apporter? Jéhovah te donne tout ce qu'il faut lors de ces réunions. Et il te demande de te soucier des uns et des autres pour t'inciter à l'amour et aux belles œuvres et de ne pas abandonner ces réunions. Selon Hébreux chapitre 10, versets 24 et 25. Aux réunions, tu rencontreras des gens qui se soucient sincèrement des autres et qui, comme toi, veulent en savoir plus sur Dieu. Tu les entendras parler de ce qui les encourage dans la Bible. C'est d'ailleurs ce que nous pouvons lire en Romains chapitre 1, versets 11 et 12, qui nous dit « Car je désire vivement vous voir, vous faire un don spirituel, afin que vous soyez affermis, ou plutôt, que nous nous encouragions les uns et les autres par notre foi, la vôtre comme la mienne. » Tu feras la connaissance de personnes qui sont heureuses, même si, comme tout le monde, elles ont des problèmes. Voilà pourquoi, entre autres, Jéhovah veut que tu te réunisses régulièrement à ces réunions. Au 1er siècle, les chrétiens se réunissaient régulièrement pour adorer Jéhovah. C'est ce que nous dit Romains chapitre 16, versets 3 à 5. Prenons ensemble Colossiens chapitre 3, verset 16. Ce passage nous dit que la parole du Christ réside avec vous abondamment, vous apportant toute sa sagesse. Continuez à vous enseigner et à vous encourager les uns les autres par des psaumes, des louanges à Dieu, des chants spirituels. Chantez avec gratitude et continuez à chanter dans vos cœurs à Jéhovah. As-tu remarqué comment les chrétiens du 1er siècle adoraient Jéhovah Dieu? « 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7 nous dit « Que chacun fasse comme il l'a décidé dans son cœur, mais pas à contre-cœur ou sous la contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Aujourd'hui encore, les vrais adorateurs de Dieu, Jéhovah,
continuent de se rassembler pour l'adorer comme ils le faisaient au 1er siècle. À ces réunions, il y a des discours, des démonstrations, des vidéos. Les réunions commencent et finissent par un chant et une prière. Pendant certaines parties du programme, les assistants peuvent donner des commentaires. Tout le monde est la bienvenue. Les familles, les célibataires, les personnes âgées et les jeunes. Les réunions sont gratuites. Les vrais adorateurs de Dieu ne font pas payer l'entrée et ne font pas la collecte. Assister aux réunions demande des efforts. Voyons ensemble l'exemple de la famille de Jésus. Chaque année, ils devaient marcher 100 km dans une région montagneuse pour aller au temple à Jérusalem. Prenons ensemble Luc chapitre 2, versets 39 à 42, qui nous dit « Après avoir accompli tout ce que la loi de Jéhovah exigeait, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville, Nazareth. Le jeune enfant grandissait et se développait. Il progressait en sagesse et il continuait d'avoir la faveur de Dieu. Ses parents allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Alors qu'il avait 12 ans, ils y montèrent pour respecter la coutume de la fête. » La Bible dit que c'est très important de se réunir pour adorer Dieu. Voilà ce que dit Hébreux, chapitre 10, versets 24 et 25. « Et soucions-nous les uns des autres pour nous inciter à l'amour et aux belles œuvres. N'abandonnons pas nos réunions, comme c'est l'habitude de quelques-uns, mais encourageons-nous mutuellement. Et cela d'autant plus que vous voyez le jour approcher. » On entend parfois dire « Moi, ça me suffit d'étudier la Bible à la maison. Je n'ai pas besoin de me réunir avec d'autres personnes. » Selon toi, quel verset biblique ou quel exemple utiliserais-tu pour montrer ce que Jéhovah veut en réalité? En bref, assister aux réunions te permettra d'en apprendre davantage sur Jéhovah, de renforcer ton amitié avec lui et de l'adorer avec d'autres personnes.